Dans votre film, vous oscillez toujours entre tragique et aussi comique. C'est ce qui a permis de raconter cette histoire justement. Pourquoi vous aviez à cœur de raconter l'histoire de vos parents depuis 2000? C'est une idée qui est née en 2013. Quelle était l'idée à la base? Pourquoi vous aviez tant envie de raconter Pourquoi j'avais envie de raconter l'histoire ou pourquoi j'ai eu envie de raconter l'histoire avec ce ton comique? D'abord, pourquoi vous avez choisi de raconter l'histoire? Parce que depuis que je suis petit, j'ai observé mes parents et j'ai compris vite qu'ils avaient une vie particulière, qu'elle était hors norme, hors du commun. Et ça m'a toujours inspiré. Et je me suis dit que ça pouvait inspirer d'autres gens, tout simplement. Donc il fallait raconter cette histoire. Et pourquoi le ton? Parce que mes parents sont des gens très marrants. Et c'est le point commun entre tous les gens qui ont souffert ou qui ont eu des vies un peu folles, c'est qu'eux en rient justement. C'est les gens autour qui se disent mais pourquoi raconter ça en humour, c'est peut-être risqué, etc. Eux sont les premières personnes à en rire. Et du coup, vu que c'est un hommage, il fallait que le film ressemble à mes parents. Et il ressemble à mes parents. Et le fait qu'ils soient présents sur le tournage et tout, ça a pu aider les comiques. Je crois savoir qu'ils étaient présents sur le tournage, vos parents? Ils ont pas été présents, ils n'étaient pas consultants, ils sont venus nous rendre visite en gentillesse, en sympathie de temps en temps, parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils aiment bien Leïla, parce qu'ils aiment bien le producteur, et qu'on parle de leur vie, mais ils passaient comme ça. Mais ils sont jamais venus pour regarder ce qu'on faisait ou donner leur avis. Vous avez cherché parfois à avoir des infos auprès d'eux pour coller le plus à leur histoire, à la réalité Au départ, j'ai rencontré ses parents avant de commencer le tournage. Effectivement, j'ai posé quand même des questions à la maman de Karen. Mais Karen m'a tout de suite dit de faire attention, qu'il ne voulait pas que je rentre dans une sorte d'imitation ou de... Il fallait pas que je fasse un sort. C'était le risque un peu. Oui, ça m'a quand même fait très peur au départ. C'est une personne qui existe, de surcroît c'est la mère du réalisateur. Mais Karen a été très claire là-dessus dès le début. Il ne voulait pas du tout Il voulait pas que j'imite sa maman. Même s'il dit que j'ai les traits de caractère de cette Ouais, c'est ce que j'ai lu. mais c'est ce que j'attendais de Leïla, qu'elle aille chercher sa colère à elle, son indignation à elle, sa fêlure à elle, sa faiblesse à elle, son courage à elle. Et comme elle a les attributs de ma mère, du coup... Moi j'ai lu que vous aviez dit qu'elles étaient tous les deux de mauvaise foi. Entre autres. Sur le Ça non, ça pas du tout. Ni elle ni moi. Je défends sa mère aussi. Bien sûr, mais elles ont pas que ça. Mais il y a beaucoup de similitudes. Je vois beaucoup de ma mère en Leïla. Elle est capable de... Ouais, elle est sur un fil constamment. Elle est toujours animée par une gentillesse, une humanité profonde. Elle peut être maladroite. Elle peut être... Voilà ce que je dis. Mais non, mais elles se ressemblent beaucoup, c'est vrai. Mais du coup, il y aurait eu un plan B si vous n'aviez pas pu vous libérer ou si vous n'aviez pas accepté. Dans la vie, il y a toujours un plan B, même un plan C, même un plan D. Mais au moment où moi je vais voir Leïla pour lui parler du film, j'ai pas de plan B. Et aujourd'hui, heureusement, j'ai même pas eu à me poser la question parce qu'elle a dit oui tout de suite. Donc, Dans le film, ah bon, t'aurais pas abandonné le projet, d'accord. parce que tu dis oui il y a des jours. C'est Catherine Deneuve le plan B. C'est Catherine Deneuve. Facile d'aborder les thèmes politiques liés à la situation de l'Iran sans entrer trop dans le détail, justement rester un peu à la surface mais sans trop rentrer dans le détail. C'est pas trop compliqué justement parce que c'était obligé de raconter un peu Non, ça n'a pas été compliqué parce que je suis assez apolitique en fait. J'ai quelques notions et ce que je voulais c'était raconter l'histoire de ma famille. C'est cette histoire qui moi m'a toujours fasciné. Et en rentrant trop dans la politique justement, je m'éloignais de l'histoire de famille, de l'histoire d'amour. Et j'ai essayé de raconter de manière assez simpliste, qu'on comprenne rapidement qui est le chat, qui sont les islamistes, ce que se passe-t-il en banlieue, mais que le fil conducteur, ça reste mes parents, du début à la fin. Et non, ça n'a pas été compliqué, c'est plus le choix de traiter cette histoire en humour. On me pose souvent la question, les gens bug plus sur ça que sur le fait de ne pas avoir... Ça permet aussi d'expliquer peut-être plus facilement, de manière plus légère. Exactement. Aussi, Moi, je me considère comme un mégaphone dans cette histoire. Mes parents ont un discours, ils ont vécu des choses incroyables. Moi, mon but, c'est d'amplifier ce message pour qu'un maximum de gens l'entendent. Et pour qu'un maximum de gens l'entendent, entre autres, la comédie, c'est vrai que c'est un super vecteur parce qu'on a tous envie de rire, on aime tous rire. Qui n'aime pas être heureux? Donc, pourquoi plomber et raconter cette histoire qui est déjà dure, mettre encore plus de pathos dedans, alors qu'avec l'humour, on comprend exactement ce qui se passe, on ressent la même empathie et le message passe parfaitement.
Du coup, est-ce que Leïla, elle voit votre spectacle et tout pour pouvoir découvrir un peu votre univers? Pour vous, c'est votre univers, pardon. C'était une donnée importante pour vous avant que... Oui, c'est pour la rassurer parce que vraiment, je suis personne dans le cinéma. J'ai fait une apparition dans Les Gamins dans Les Marciano. J'ai apparu 4 minutes à l'écran. J'ai jamais rien écrit au cinéma, j'ai jamais rien réalisé. J'ai joué un rôle. C'est flippant. Elle est là, elle a bossé avec les plus grands réals. Je me mets à sa place, je me dis mais c'est compliqué. Et je savais qu'en voyant mon spectacle où il y avait beaucoup d'impro et beaucoup de choses trash, mais toujours avec finesse. En fait, quand on improvise, on est auteur, metteur en scène et comédien au même moment. Et je savais que me voir endosser ces trois casquettes-là, ça la rassurait et ça lui donnerait confiance parce que c'est une chose d'avoir confiance au scénario. Quand elle voit le scénario, elle a confiance en moi en tant qu'auteur, mais elle m'a pas vu réaliser. Et je savais qu'en me voyant sur scène, ça la rassurerait un peu plus. C'est la vie de vos parents qui est portée à l'écran. Est-ce que eux, ils ont toujours vu d'un bon œil? Vous disiez qu'ils étaient assez discrets. Est-ce qu'ils vous ont dit c'est quand même nous qu'on va voir à l'écran pendant plus d'une heure et demie? Ça a dû leur faire une impression bizarre. Ouais, après ils sont vraiment cool avec moi et c'est des parents avant tout, c'est-à-dire que leur crainte pendant longtemps, c'était que mon père a bac plus 9, ma mère a bac plus 7, je suis leur fils unique et j'ai bac moins 1. Ça n'a pas été simple quand je me suis lancé dans l'artistique, ça a pris le temps, ils étaient souvent inquiets, et puis maintenant ils voient que tout roule, que financièrement j'ai pas besoin d'eux, que je sais où je vais, que je suis pas tombé dans la drogue et que je sais où je vais, et ben ils sont rassurés et je peux parler de ce que je veux, je peux utiliser des histoires de famille, ils sont pas là derrière à dire ça ne le raconte pas, ça fais attention, ils sont très très cool avec ça et ils voient que c'est un hommage, Et vous leur avez présenté le film déjà? Ouais, ils ont vu le film, ils étaient émus. Je me dis que ça devait être un moment particulier. Bah ouais, ils étaient émus et puis, mais aussi une manière pour eux de pas trop péter un plomb sur ce film, c'est aussi de prendre de la distance. Et quand on leur demande si tout est vrai, ils disent oui, tous les faits sont vrais, mais c'est le regard de Douchy. C'est pas, voilà, parce que c'est très douloureux de revivre certaines choses. Du coup, ils le voient comme quelque chose qu'ils regardent. Voilà. Ils en font pas partie. D'accord. Ouais, ils sont extérieurs. Et quand ils voient Leïla à l'écran, ils voient Leïla. Ma mère me dit jamais je. Elle dit c'est Leïla. Ça lui permet de. Et quand mon père me dit tu, il dit pas quand j'ai fait le. Il y a une barrière qui leur permet quand même de rester cool et de pas raviver trop de souvenirs douloureux. La banlieue française qui est filmée avec des vidéos sur les grands ensembles et tout. Est-ce qu'en 2015, il y a une manière originale un peu de filmer la banlieue alors que ça a été fait dans dizaines et dizaines de films? Est-ce que vous aviez une idée de départ pour la filmer un peu différemment, montrer peut-être ce qu'on voit pas d'habitude? Moi j'ai choisi le parti pris du conte. Cette histoire, il y a une voix off et puis il y a des choses qui n'existent pas. À aucun moment, une manifestation, il y a 10 personnes qui disent on a faim, face cam. Et de l'autre côté, il y a un tyran dans son bureau qui dit je m'en fous. On est déjà dans le domaine du conte, donc j'avais une liberté par rapport à ça. Et j'ai pas essayé de filmer la banlieue d'une manière originale. Je me suis pas demandé personne ne l'a montré de cette manière-là. Mais vu le nombre de questions auxquelles on a droit à chaque fois sur le ton, sur le côté un peu, pas angélique, mais sur le côté pas dramatique et pas chaotique de la banlieue, j'ai l'impression que c'est déjà original. Parce que moi j'ai montré cette banlieue que je connais, que j'aime et que j'ai découvert à travers le regard de mes parents. Moi en banlieue j'ai vu de la solidarité, j'ai pas vu de trafic d'armes, j'ai vu des gens différents mais s'entendre et former une mosaïque ensemble. Un peu loin de l'image qui est véhiculée généralement dans les médias sur ce dont vous parlez. L'opposé. Après je pense qu'il a montré ce qu'il connaissait et ce qu'il avait vu et que il y a sûrement des banlieues où ça se passe très mal, mais en tout cas c'est pas, mais c'était même pas pour être plus angélique ou plus. Il a juste raconté ce qu'il avait vu et ce qu'il avait vécu. Et Pierre Fitt à cette époque faisait partie des banlieues qui se passaient très mal, mais je considère que c'est pas la peine de durcir l'image pour dire ça. Quand la scène, on a la scène où le maire du village présente les quartiers et dit voilà 70% de cambriolage, un tiers des appartements sont vides, mais personne ne vit ici. C'est un constat, mais c'est pas la peine de montrer des gens tristes et des gens parce que les gens ne sont pas tristes. Les gens sont courageux et les gens sont tournés vers le positif et ne se plaignent pas. C'est ce que moi j'ai vu en banlieue.
Et c'est ce courage-là que je voulais mettre en avant. Vous oscillez entre la scène et le cinéma ou à un moment où il va falloir faire un choix? Non, il ne faut jamais faire de choix. Jamais. Il faut jamais s'en faire. En même temps. Si on peut, si on a envie surtout. Il faut la règle d'or, et là, c'est là où je suis le plus fier de mon film, c'est qu'à aucun moment on s'est moqué du public. Ma règle d'or, c'est ça. C'est est-ce que toi, en tant que public, t'aimerais voir ce que toi tu vas leur proposer. Et ce film, il a été fait avec le cœur, il a été fait avec sincérité. Rien n'a été laissé à l'abandon en disant on verra plus tard. Et voilà, et c'est pareil pour mon spectacle. On peut aimer le film, on peut ne pas l'aimer, on peut aimer mon spectacle, on peut ne pas l'aimer, mais au moins c'est sincère. Et je ferai tout avec sincérité. Et justement, du coup, comme c'est votre histoire, on doit aussi être un peu impatient de voir quel accueil va réserver le public, même pas forcément au nombre de gens qui vont se déplacer, mais savoir ce que les gens vont en penser. Quand c'est un film qu'on porte, parce que c'est sa propre histoire, ça doit avoir une dimension encore particulière. Pour l'instant, on est très heureux, hein, les retours sont vraiment positifs, les gens sont touchés, ils sont émus et ils rient en même temps et ils ont l'impression qu'on fait partie de la même famille. Il y a ce truc où, à la fin des avant-premières avec Leïla, on va parler au public, on fait des débats, etc. Et on voit les gens en larmes, on voit les gens qui sont venus en groupe, qui ont envie de s'aimer, qui ne veulent pas quitter la salle, qui veulent rester dans cette ambiance de tous différents, tous égaux et tous heureux. Il y a ce truc, il y a cette cohésion et on est très fiers de ça.